Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo pour t'expliquer comment ce que je fais maintenant pour avoir tout ce que je désire dans ma vie. Alors si tu suis mes vidéos, tu sais que j'ai eu une enfance qui n'était pas facile, avec un père qui était alcoolique, qui était violent et qui désirait me prostituer. Et aussi, j'ai vécu avec ce père juste de l'âge de j'ai vécu cela jusqu'à l'âge de 10 ans. Et à 10 ans, je me suis retrouvée, après mes parents se sont séparés, je me suis retrouvée avec ma mère et pendant toute mon adolescence, j'ai eu l'impression que ma mère, chaque fois que je demandais quelque chose, elle me le refusait et c'était une impression que j'avais, hein. Et puis je suis arrivée à un stade où je me disais: «Mais c'est pas la peine de demander quoi que ce soit parce que de toute façon, ce que je demande, je ne l'ai pas». Et aussi, j'avais très peu d'estime de moi, à cause de ce que j'ai vécu dans mon enfance et je ne m'aimais pas. Et j'ai vécu ma vie comme ça d'adulte, avec tout cela et c'est devenu de plus en plus difficile. C'est arrivé à un stade où j'avais l'impression d'être dans un trou noir, d'être vraiment, de me sentir pas bien et puis j'avais envie voilà, j'étais de plus en plus mal. Alors là, j'ai cherché des solutions pour pouvoir m'en sortir. J'ai rencontré un coach avec qui j'ai fait beaucoup de développement personnel et là, j'ai appris beaucoup de choses et je veux dire qu'aujourd'hui, je peux dire que la vie m'a appris beaucoup de choses. Et ce que j'ai appris par rapport à ça, que quand je désirais quelque chose, quand je désire quelque chose, il y a plusieurs outils que je peux utiliser pour l'obtenir. Et ces outils, c'est déjà l'estime de moi, c'est d'abord apprendre à m'aimer. Parce que si je m'aime, je veux le meilleur pour moi. Et justement, et quand je m'aime, euh, comment m'aimer, comment m'estimer, il y a un moyen qui est très simple. Là, j'ai fait une vidéo sur l'estime de soi, sur les outils que j'utilise pour apprendre à m'aimer. Mais un moyen qui est très simple, c'est de changer les pensées négatives que je peux avoir par rapport à moi. Et par exemple, si je pense que je suis nulle, si je pense que je ne suis pas capable, de le transformer. Et justement, de voir que je suis une belle personne. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps travailler sur cela. Et je pense que c'est important. Si tu veux avoir plus d'infos, mais va voir cette vidéo et tu comprendras. Et aussi, je pense que ce qui est important, c'est ce que j'ai compris aussi, et ce que la vie m'a appris, c'est qu'il est important de dire non justement à ce que je ne veux pas. Quand je désire quelque chose, tout d'un coup, voilà, j'ai appris à m'aimer, je m'aime, je m'imagine que je veux le meilleur pour moi. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive. Et puis là, je me rends compte qu'il n'y a pas tout ce que je veux. Il y a, par exemple, je peux prendre l'exemple d'une relation sentimentale. Voilà, je m'aime, donc je veux une belle personne qui arrive dans ma vie parce que je sais que je le mérite. Et tout d'un coup, une personne arrive et puis je me rends compte qu'il y a dans cette relation des choses qui ne me conviennent pas. Et puis comme il y a des choses positives, je me dis, ben non, je vais garder toutes ces choses. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur que j'ai faite souvent dans ma vie. Et c'est une erreur que je ne veux plus répéter. Maintenant, quand quelque chose ne me convient pas, c'est dire non. Ben non, on arrête. Et puis voilà. Et ça permet d'avoir autre chose qui convient mieux et qui nous convient. Et je pense qu'on peut être heureux seulement dans ce qu'on vit qui nous convient. Et voilà, ça je l'ai compris. Et aussi, ce que j'ai compris, c'est qu'il est important d'écrire ce que je veux. Alors déjà, la première chose que je fais quand je veux quelque chose, j'écris déjà ce que je ne veux pas. Parce que c'est déjà le plus important de savoir ce que je ne veux pas. Et après, j'écris sur une autre feuille ce que je veux. Et ce que je veux, après, je déchire ce que je ne veux pas parce que je veux me baser uniquement sur le positif, sur ce que je veux. Mais je sais ce que je ne veux pas. Et voilà, et ça c'est important de pouvoir le définir. Et après, je me consacre sur ce que je veux. Et là, je rajoute des choses ou je le lis très régulièrement, je le lis tous les jours. Et vraiment, je focalise sur ce que je veux et ce que j'ai envie. Et je sais qu'un jour, ça va arriver. Après, pour moi, un outil qui est important, c'est la méditation. C'est de pouvoir méditer, c'est de pouvoir me connecter. Alors, j'ai fait beaucoup de vidéos sur la méditation, sur ce que c'est pour moi, ce que c'est pour moi la connexion. Si tu as envie de savoir, tu vas regarder les autres vidéos et puis tu réalises justement, tu vois. Mais pour moi, ce que je peux te dire d'important pour la méditation, pour la connexion avec Dieu, c'est que je sais que, voilà, que j'ai besoin de me connecter à quelqu'un de plus grand
et j'ai besoin de pouvoir m'unir à lui et de pouvoir être en communion avec lui. Et je sais que si je suis en connexion avec Dieu, ben, je sais que les inspirations que je vais avoir, ça va me permettre d'obtenir ce que je veux. Et je vais être inspirée, et je vais savoir quoi faire, et je vais avoir des bonnes idées, je vais rencontrer des bonnes personnes, parce que je vis cette connexion avec Dieu. Et pour moi, c'est bien sûr Dieu, quand je parle de Dieu, si c'est la première fois que tu écoutes mes vidéos, mais tu sais que quand je parle de Dieu, c'est pas, voilà, c'est Dieu, tu lui donnes le nom que tu veux et le nom qui te convient le mieux. Voilà, c'est pas le Dieu des religions, pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est l'univers, voilà, c'est à toi de choisir comment tu es le plus à l'aise à appeler Dieu. Et pour moi, ce qui est important aussi, c'est la loi d'attraction. C'est quand je désire quelque chose, ben d'abord, je sais qu'à travers mes pensées, je peux l'obtenir. Donc, j'ai les bonnes pensées. Donc, je change mes pensées s'il faut que je change mes pensées, parce que c'est à travers mes pensées que je vais obtenir ce que j'ai. Si je pense que je peux l'avoir, ben je l'ai, je le crée. Et aussi à travers la visualisation, je visualise ce que je veux vraiment, ce que j'ai envie, ce que je désire. Et à travers cette visualisation, chaque jour, je visualise ce que je veux. Voilà, si je veux par exemple un bel, euh, un, un bel appartement, ben voilà, je visualise. Quand je visite cet appartement, je visite ce bel appartement, ben je me dis, voilà, je me vois dedans parce que c'est celui-là que je veux, c'est ça que je veux. Donc je m'imagine dedans et puis voilà, comme par magie, comme par miracle, je l'ai. Et c'est ça qui est merveilleux, je pense que c'est important. Je voudrais savoir, toi, ce que tu penses de tout cela. Est-ce que tu penses que dans ta vie, tu as tout ce que tu veux? Est-ce que tu es pleinement heureux avec ce que tu as? Est-ce qu'il y a des choses, des fois, que tu fais des compromis parce que tu te dis, mais bon, voilà, et tu te rends compte que tu n'es pas heureux parce que tu acceptes certaines choses qui ne te conviennent pas? Ou est-ce que tu penses qu'avoir ce qu'on veut, c'est trop haut, c'est trop loin, c'est impossible de le faire, c'est impossible de l'avoir? Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires, s'il te plaît. Dis-moi ce que toi, comment tu ressens. Et est-ce que cette vidéo te parle? Est-ce que tu penses que c'est des outils qui peuvent aussi te servir, qui peuvent être aussi utiles pour toi? Voilà, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je te remercie aussi, si cette vidéo t'a plu, de liker, de mettre un pouce, ça m'encourage à en faire d'autres, hein. Le fait de voir qu'il y a des gens qui apprécient mes vidéos. Je t'invite aussi à la partager à des gens que tu connais, à des gens à qui tu as envie d'envoyer un message, voilà, qui peuvent peut-être les aider dans leur vie. Et aussi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Alors, pour faire ces vidéos, je me sers de mon livre, hein. Je vais te le montrer, qui s'appelle De l'enfer à l'espoir. C'est une autobiographie que j'ai écrite. Et si tu n'as pas encore ce livre, je t'invite à te le procurer, surtout si tu suis régulièrement mes vidéos. Comme ça, tu verras le parcours que j'ai vécu. Dans ce livre, je parle justement de ce que j'ai vécu dans mon enfance et de comment j'ai fait pour m'en sortir. Et je peux te dire que ce livre, c'est la vérité, quoi. C'est pas une fiction, c'est pas une histoire que j'ai inventée voilà, pour écrire un livre. Mais c'est vraiment ce que j'ai vécu et j'explique comment j'ai fait pour m'en sortir. Et je pense que ce livre peut t'aider, même si toi, par exemple, tu as vécu des difficultés dans ta vie, de voir qu'il est possible d'avoir une vie meilleure et il est possible de réaliser ses rêves et il est possible d'être heureux et il est possible d'avoir ce que l'on veut, en utilisant bien sûr des outils qui peuvent nous aider à le faire. Voilà, je t'invite je t'invite à être heureux, à vraiment voilà, à pouvoir à mettre les outils de ton côté, voilà, à pouvoir vivre une vie qui soit heureuse, qui soit pleine de joie et pleine d'amour aussi. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo.